Bien-aimés du Seigneur, hier nous avons parlé du cœur, de la plaie du cœur de Jésus. Alors aujourd'hui, 8e jour du mois du Sacré-Cœur, nous parlerons de l'eau et du sang du cœur de Jésus. L'eau et le sang du cœur de Jésus. Si nous contemplons attentivement l'image du Sacré-Cœur de Jésus, nous verrons couler aujourd'hui encore des gouttes d'eau afin que les hommes renaissent à la vie de la grâce dont l'eau est le symbole. Jésus dit, « Je répandrai sur vous une eau pure, une eau salutaire, et vous serez purifiés de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. » Nous pouvons le comprendre aussi en lisant le livre d'Ézéchiel au chapitre 36, versets 25 à 26. Le sang du cœur de Jésus qui coule encore chaque jour sur les autels nous donne la vie et la grâce. Le sang et l'eau qui ont coulé du cœur de Jésus symbolisent sa vie donnée, les sacrements qui nous font renaître à cette vie divine. Lorsque le soldat Longin retira le fer de sa lance qui avait ouvert le cœur de Jésus, on vit sortir cette plaie profonde de l'eau et du sang. De cette plaie profonde d'où ont coulé l'eau et du sang, nous avons le devoir de lire le message de l'amour qui se donne, de la vie qui est donnée afin que nous ayons la vie. Oui, le symbole est si touchant, le symbole de l'amour de Jésus. Oui, nous verrons aussi, frères et sœurs, que l'eau et le sang sont capitaux pour la vie humaine. En cas de déshydratation, nous mourrons. En cas d'anémie, nous mourrons. Jésus présente là et laisse couler de son cœur les éléments vitaux pour notre salut spirituel aussi. L'eau coule afin que les hommes renaissent à la vie de la grâce par le baptême dont elle est le symbole. Notre doux Sauveur nous dit, « Je répandrai sur vous une eau pure, une eau solitaire. Vous serez purifiés de toutes vos souillures. Je vous donnerai un cœur nouveau. » Et saint Augustin assure que cette eau miraculeuse a encore la vertu d'apaiser la soif brûlante des passions. Il dit, ce n'est pas seulement un bain salutaire pour laver les âmes, c'est un breuvage pour les désaltérer et les rafraîchir. Jésus, doux et humble de cœur, donnez-moi de cette eau afin que je boive et que je n'ai plus soif. J'ai voulu boire à la source des vains plaisirs et je brûle. Saint Augustin le dira, longtemps je t'ai cherché hors de moi, Seigneur, alors que tu étais au-dedans de moi. Et cette merveilleuse parole, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. Puissions-nous dire à Jésus, Seigneur, ouvre-moi la source de ton cœur et je serai désaltéré. Le sang coule du cœur de Jésus pour opérer notre justification. Comme le sang de l'agneau est plus que le sang de l'agneau. La voix monte au trône de Dieu, non pour demander vengeance,
mais pour demander compassion et miséricorde. Jésus s'immole. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. À cette voix, sa justice s'apaise et il ne regarde plus qu'avec amour. Saint Bonaventure dira: ô douce plaie, plaie aimable, aimable blessure du Sauveur, quoi de plus merveilleux? Sa mort donne la vie, ses plaies guérissent et son sang rachète les âmes. Oui, c'est le sang du cœur de Jésus qui coule encore chaque jour dans le calice des autels et qui donne la vie et la grâce. Que de miracles au sujet du sang de Jésus, que de miracles au sujet de l'Eucharistie. Oui, le vin sacré qui réjouit les âmes, c'est le sang de Jésus. À la sainte table, il rougit nos lèvres, il circule dans nos veines, en sorte que nous acquérons avec Jésus-Christ une glorieuse consanguinité. Quoi de plus beau que cette consanguinité spirituelle avec Jésus? Que c'est merveilleux de se sentir frère de Jésus. Que c'est merveilleux de sentir le sang spirituel de Jésus qui coule dans nos veines. Oui, frères et sœurs, allons souvent boire au calice du salut et nous enivrer de ce sang divin. Jésus est prêt à nous saouler de son amour, car seul de cet amour, nous vivrons éternellement. Répétons-le souvent dans le courant de nos journées, ces deux mots de la belle prière de saint Ignace. Ô Sainte, qui coulait du cœur de Jésus, purifiez-moi. Sang de Jésus-Christ, enivrez-moi. Lorsque nous baiserons notre crucifix, nous aimerions surtout accoler nos lèvres sur la plaie du cœur de Jésus. Et ça, nous l'avons souvent constaté le vendredi saint. Comme pour épuiser les dernières gouttes de sang. Mais en fait, c'est une reconnaissance pour cette vie donnée. Il y en a toujours. Allons avec confiance. Enivrons-nous toujours de cet amour qui déborde du cœur de Jésus et qui coule, de cette vie que Jésus donne sans réserve afin de nous redonner la vie. Frères et sœurs, l'eau et le sang qui coulent du côté de Jésus ont un grand message à nous donner, mais alors le message de la vie donnée, le message de la vie reçue, le message de la naissance dans la vie de Dieu. Prions ensemble. Cœur de Jésus, combien vous m'avez aimé, que serais-je devenu si je n'avais pas été racheté par votre précieux sang? J'aurais été perdu, sans ressources. Baume inestimable, sorti de la source d'un amour immense, doux Sauveur, continuez de répandre sur moi la rosée de ce sang salutaire, afin qu'elle me purifie de plus en plus et me procure la gloire du ciel. Amen. Voilà, frères et sœurs, après avoir parlé du sang et de l'eau qui coule du cœur de Jésus, il nous reste une chose, parler de la couronne d'épines du cœur de Jésus. Rendez-vous demain
Merci pour votre belle audition.